Bon, du coup, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, réception. entre guillemets, ouais. Ouais, c'est. Bon, comment on explique? On a rencontré un gars sur le Bon Coin qui juste proposait de vendre des cartes d'un de ses classeurs. Je l'ai contacté, il m'a proposé de venir chez lui avec Sacha pour jouer et puis pour acheter ses cartes. Acheter des petites cartes à l'unité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un cube. Ouais, déjà on a fait un cube. C'est quelle édition qu'il avait? Lorwyn, c'est Lorwyn et l'édition juste après. Ouais, je sais plus. Donc je sais plus le nom, mais et on a sympa. kiffé. Hein. Ouais. On a acheté quelques cartes unités, on a trouvé notre bonheur. On n'a pas récupéré que ça. D'ailleurs, on va commencer par ça. Ouais. Bon, premier truc qu'on a récupéré, c'est quoi? On a récupéré des trucs en des plastique, des petits séparateurs ultra pro. On a récupéré des intercalaires. C'est magnifique. cool. Rends le mien. Après, qu'est-ce qu'on a On eu? a récupéré des petits dés. Des dés. Ouais, des dés. Bon, j'ai été plus gourmand que Sacha. Ouais, moi j'ai été raisonnable parce qu'en fait, c'est très simple. Moi j'ai plein de dés, mais je m'en sers pas forcément. J'ai récupéré quelques petits dés comme ça, et puis j'ai récupéré un magnifique dé d'Âge de la Destruction. Il est magnifique, du coup je l'ai pris. Bah moi j'ai récupéré, comme vous voyez, plein de petits dés. Et après, donc on en a des un peu plus originaux avec plusieurs faces. Donc c'est sympa, ça fait de la belle déco. Même si en vrai les dés on les utilise quasiment jamais. C'est juste pour le style. Hein. Voilà, c'est comme ça on va avoir une boîte pleine de dés. Juste pour faire les kékés. Exactement. Après, qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? On a récupéré des sleeves. Des sleeves, ouais. Alors, des sleeves forcément d'occasion, donc qui sont pas forcément hyper neufs. Vécu, ouais. Mais c'est kiffant. On a récupéré, moi par exemple, j'ai récupéré en un exemplaire cette petite sleeve Liliana. Et c'est juste parce que c'est Liliana dessus. Hein. Et quel est l'intérêt de récupérer des sleeves en exemplaire? Parce que quand vous jouez en commandeur, c'est ça. Vous slivez votre commandant. Ouais, il y en a quelques-unes qui sont assez originales, je trouve, avec des ondins. Celle avec Cura, je l'avais pas vu. C'est ça. Stylé. J'en ai récupéré 2. Jace. T'as une Street Fighter, elle est sympa. Ouais. Donc, c'est cool, ou même des fois, une petite carte fétiche, hop, derrière une belle sleeve. Et après, on regardait du coup dans ces boîtes, il y a des protège-cartes qui revenaient souvent. J'ai par exemple ce lot de protège-cartes Avacine, du coup de Innistrad 2, et il y en a plus de 70. Il y en a plus 78. Et du coup, je pourrais pocheter un deck et son side, et ça fait plaisir. Et moi, j'ai récupéré donc des Garruk de directement Magic the Gathering. Il y en a 40. C'est M15, ça, je crois. C'est ouais. Donc il y en a 40, ça sera des sleeves pour du draft, scellé, petit tapé et tout. C'est ça. Tu veux qu'on les mette là? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, t'as raison. On décore un peu. Hein. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Après, on a récupéré des cartes à l'unité. Bah ça, ouais. c'est beau. Alors, tu veux qu'on fasse comment? Tu montres en premier, puis ensuite moi en deuxième? On s'échange comme ça? On fait chacun notre tour. Ouais, vas-y, commence. Je vais commencer avec mes sleeves. On va commencer à 2. Parce que c'est la même carte. Hop. Donc, une colère... Tonitruante. Tonitruante. Alors, pour 6 mana, vous mettez 5 blessures à une cible créature ou joueur. Alors, ça peut paraître nul. Je vais enlever la mienne parce que... Mais ça a le miracle. Donc, quand c'est la carte que vous venez de piocher, vous pouvez la jouer pour un rouge. Voilà. Entre guillemets, c'est un miracle. C'est ça. C'est top deck. On est à la rue. On sait plus quoi faire. On va mourir. Et bah, tiens. Mais moi, du coup, pour parler de la capacité miracle, je trouve que c'est une capacité qui est extrêmement puissante avec la toupie de divination du sensei. Voilà. Alors du coup, c'est à moi. Alors, la carte, je connais pas son nom en français, mais c'est une carte que je connais pour sa nullité. À l'époque où je lisais des magazines Lotus Noir, j'avais vu ce démon, et qui était élu comme l'une des pires cartes de l'édition Avacine Ressuscité. Tout simplement parce qu'en fait, c'est l'adversaire qui va contrôler le démon et pas toi. Bon. c'est juste ça. Et du coup, c'est très drôle. Et moi, vu que j'ai une collection de démons, où en fait je collectionne soit les démons que je vais jouer, les démons forts, ou les démons qui justement sont nuls mais me font marrer. Du coup, celui-là, il rentrait parfaitement dans la catégorie, et du coup, je l'ai voulu tout de suite. Ensuite, moi, j'ai donc Unsoul Artefact. C'est un enchantement où on va enchanter un artefact, et ça doit devenir une créature 5/5. Donc, c'est sympa. C'est une petite unco pour
ça peut être bien pour certains decks. Alors, c'est surtout, ça a fait de très bonnes perfs au dernier Pro Tour en pionnière, les decks Soul, du coup, qui, Ouais. moi, je pensais au début que ça n'existait plus. Et puis en vrai, bah, c'est encore là et c'est encore fort, quoi. C'est ça. Alors, moi, on va passer sur un petit terrain. Petit terrain qui est le rempart de Henheim, je le dis bien. C'est un terrain qui fait du mana incolore. Pour un rouge en langage, une créature gagne de la célérité jusqu'à la fin du tour. Et pour 5, si on contrôle l'autre créature qui se combine avec celle-ci, on peut bah, du coup la retourner. Et nous avons du coup ceci. Et c'est la capacité assimilée de l'extension la lune hermétique. Et il me semble que l'autre carte, c'est la garnison de Enheim, qui du coup en fait se transforme en une gigantesque créature très forte. Ensuite, moi j'ai une citadelle de sombracier, donc un terrain artefact qui est indestructible. J'en avais 3, il m'en manquait un. Je peux compléter mon playset. Putain, c'est beau. C'est beau de compléter un peu. C'est ça. Alors moi, c'est une carte qui n'est pas pour moi, mais pour mon petit frère. C'est un ogre factieux. Ouais, factieux. Factieux. Hein. Pour 4, une 3-3, chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle gagne +2/+0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Alors c'est très basique, mais ça reste efficace, ça reste marrant, et ça va rentrer dans le deck Commander Atlapalani, mon frère. Il m'a dit que ça l'intéressait, du coup je l'ai vu dans le classeur. Du coup je me suis dit que j'allais le récupérer pour lui. Du coup je la mets de côté, parce que c'est pas pour moi, c'est pour Ange. Voilà. Ensuite, moi j'ai une Memory Suisse. J'ai un très bel accent anglais, C'est faut le vrai. noter. Donc c'est un rituel qui fait que bah, pour un, l'adversaire va se mêler de 4 cartes. Mais donc il y a le coup de conspiration qui permet de copier cette capacité en engageant 2 créatures dégagées. Donc ça c'est une carte pour un futur deck Meul. Ah, c'était dans les listes meul? Bah, en fait c'était pas vraiment dans les listes, c'était... Elle va drouiller par-ci par-là, je l'ai vu, je me suis dit j'adore. Ah d'accord, ok. Moi j'ai eu cette carte là. Pour 3 mana rituel, j'inflige 3 dégâts à chaque créature ou 3 dégâts à chaque joueur. Bah, c'est une Vrasse pour 3 mana en rouge. J'essaie de récupérer toutes les itérations des Vrasses comme celle-ci. Parce que, mine de rien, dans des formats comme le Duel Commander, où moi j'aime bien jouer des packs un peu contrôle à base de rouge, et bah récupérer des petites Vrasses comme ça, c'est quand même vachement efficace contre les decks aggro. Ensuite, j'ai pu récupérer un exemplaire de Voyage vers le néant. Donc là, c'est tout simplement un enchantement qui permet d'exiler une créature adverse. Euh, c'est ouais, c'est ça. Donc exiler là sur exiler la créature ciblée. C'est un staple Bah, du c'est popper. un anti-bet quoi. Voilà, c'est ça. C'est un bon anti-bet. J'en cherche 4. Donc si jamais vous en avez, je les récupère. Et en vrai, hein, Bah, on sait ouais, jamais. si jamais vous savez qu'on recherche des cartes et que vous les avez, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire et puis on vous file notre contact quoi. On est preneur. Donc là, encore une carte pour mon petit frère, pour son deck Atlapalani, c'est une essence de la nature. Pour 6 mana, une 6/6, les créatures que vous contrôlez arrivent sur le champ de bataille en tant que copie de l'essence de la nature. Alors ça me fait marrer Ça peut comme être carte. une bonne idée pour son deck. Bah, c'est très drôle. C'est ouais. Bah, tu te dis, pour 2 mana, il va avoir une 6/6 Bah, quoi. c'est ça. 2 mana, une 6/6, c'est fort. Ensuite, j'ai récupéré une carte plutôt sympa. Surtout une C'est- carte connue. voilà. de Magic. Zurgo, le sonneur. Donc, bon, ça. Commandant banni en duel commander. Ouais, malheureusement, mais elle est jouable dans le format. Donc, C'est jouable en tant que créature. c'est ça. Souvent, elle est jouée quand même. Hein. Bah, c'est joué. Voilà. Donc, voilà. Une bonne carte. Et c'est une rare. C'est vrai. J'ai pas récupéré que des communes. C'est vrai, t'as récupéré une rare. Et même, t'as Non. récupéré une Unco. Ouais, aussi. Et il y a aussi une autre rare et des autres Enco. Mais c'est fou, Attention. j'ai jamais vu ça. Donc là, c'est une carte pour moi, ma collection personnelle de démons. C'est pas un démon, mais ça synergise avec les démons. Alors, c'est pour une promesse de pouvoir, pour 5 mana, un rituel. Je choisis l'un. Soit je pioche 5 cartes et je perds 5 points de vie. Ou je mets en jeu un jeton de créature noire démon avec le vol, dont la force et l'endurance sont chacune égales au nombre de cartes dans votre main au moment où le jeton arrive en jeu. Et ça a l'union 4, donc si je veux faire les deux effets, il faut que je paye 4 supplémentaires. Donc 5 plus 4, c'est pas terrible, mais pour 5, faire l'un des deux effets, ça reste fort, et surtout ça synergise avec les démons. Du coup, moi je veux.
On a trouvé aussi, c'est une éclaireuse de la tribu Sakura, donc une 1-1, et donc on va pouvoir l'engager et mettre en jeu un terrain sur le champ de bataille. On a trouvé ça sympa, ça peut être une bonne idée dans certains decks, par exemple j'ai pensé à Urzatron pour vite assembler le tronc. Ouais. À tester. Mine de rien, Urzatron, même pas forcément en popper. Oui, Après, est-ce que ça a le power level du moderne? Je crois pas, peut-être pas. non, non. Faut pas déconner. Donc là, on va passer sur un démon. Du coup, forcément, je le voulais. Et celui-là, surtout, je l'avais déjà vu dans des magazines ou quoi, Lotus Noir toujours. Et je l'avais pas. Et là, du coup, je suis content de le récupérer. C'est pour 6 le démon, du coup, Carnifex, 6-6 vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, on met 2 marqueurs -1/-1 sur lui. Donc c'est pas terrible. Mais pour un noir, on retire un marqueur +1/+1 du démon. Et on met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature. Donc ça peut faire petite vrasse. Petite vrasse en échange. Faut accepter de payer pour 6 une 4-4 vol. Mais potentiellement, au fur et à mesure, ça peut faire une vrasse, quoi. Ensuite, premier playset, esquive rusée. Donc j'ai réussi à trouver 4 exemplaires. Donc ça c'est une pour un rituel. Donc la créature est imbloquable ce tour-ci. Mais ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'elle a un coup de flashback pour un. Donc très content d'avoir trouvé Donc ce on a playset. réellement, entre guillemets, 8. Exactement, deck. c'est ça. Et ça c'est pour pas mal de petits decks. Ouais, Ça peut être intéressant. c'est pas mal. Moi, c'est cette fois-ci une carte en 3 exemplaires. C'est une carte en 3 exemplaires. Nous avons en 3 exemplaires le serment de Nissa. Le serment de Nissa, pour un vert, quand il arrive sur Shumatai, on va regarder les 3 cartes dessus de ma bibliothèque et je peux révéler une carte de créature ou de terrain ou de Planeswalker parmi elles, la mettre dans ma main et je me la reste en dessous. Et je peux dépenser du mana, comme si c'était du mana n'importe quelle couleur, pour lancer des sorts de Planeswalker. Alors pourquoi je joue cette carte? Parce qu'il y a un deck qui a un peu disparu du pionnier ces derniers temps, ça s'appelle Mono Vert Dévotion. Et grâce à la nouvelle Linley qui est sortie dans Meurtre au Manoir Karlov, je reste dans l'idée que Mono Vert va redevenir jouable. Et donc je m'arme en récupérant des cartes de Mono Vert. Vous pouvez d'ailleurs suivre mon évolution avec le pack sur Twitter. Ensuite, j'ai pu récupérer 3 exemplaires de fuite de mana. Donc, faut savoir que j'ai déjà mon playset de fuite de mana. Mais donc dans cette illustration, avec le bord noir, j'en ai que une seule. Parce qu'en fait, j'avais une comme ça et 3 en bord blanc. Bon, ça c'est juste un côté esthétique. Mais fuite de mana, ça reste quand même une très bonne carte. Donc, Là, on va passer une carte qui est extrêmement forte dans certains formats. C'est une carte verte qui permet de protéger un peu de tout ce qui est bleu ou noir. Nous avons le voile de l'automne. Le voile de l'automne, pour un vert, les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés par des sorts bleus ou noirs ce tour-ci. Et les créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être la cible de sorts bleus ou noirs ce tour-ci. C'est extrêmement fort, ça vous sauve un tour. Notamment quand vous jouez combo vous jouez ça avant. Et comme ça, vous êtes plutôt content. Jouez ça avant, avant de lancer votre combo. Comme ça, vous pouvez éviter de vous faire contrer par le deck bleu de l'adversaire. quel deck bleu? Lequel? Tu joues pas bleu, toi? Bah non. Je sais pas, t'as pas un deck fée, t'as pas un deck terreur, Deck t'as pas... commandeur. Ouais, en commandeur aussi. Ouais. Tu joues un peu beaucoup bleu, je crois. Pour suivre 4 rêves de la noire, j'avais pas mon playset, je les avais dans les illustrations récentes, mais là j'ai trouvé les 4 là que j'adore. C'est une de mes illustrations préférées de l'elfe, donc je les ai récupérées. Alors, là nous avons une carte à combo. Alors je sais pas si la combo est encore jouable en moderne ou dans d'autres formats, je sais pas. Mais ça me faisait plaisir de la récupérer. C'est cette petite créature pour 3 mana. 1-1 pour un mana hybride noir ou vert. On retire un marqueur +1/+1 d'une créature qu'on contrôle et lui gagne +3/+3. Alors c'est combo avec un autre elfe qui lui fait du mana. Lui il fait du mana quand tu lui mets des marqueurs -1/-1. Puis en fait avec ça tu le retires. Voilà, c'est combo et donc il n'y avait pas l'elfe malheureusement dans le classeur. J'aurais pas voulu le récupérer, mais du coup je me le prendrai peut-être sur ma prochaine commande Car Market. Ouais, ça peut être Ou si intéressant. quelqu'un l'a, bah,
Il peut me le dire dans les commentaires, je lui prends. C'est ça. Ensuite, un charme disette. Donc on en a combien de charme disette J'en ai un. Ouais. Non, l'autre que j'avais, je l'ai changé. Bah ça en fait deux. Bah, pareil, ça c'est un bon staple. Hein. On choisit un, soit en contrecarre, un sort non créature, soit on inflige 2 de blessure, ou soit on pioche 2 cartes et on se défausse d'une carte. Donc, Et ça, c'est quoi? C'est commun ou... donc là ici c'est une mais ça a déjà été édité en commun. Donc, Donc, pour le ça popper. marche en popper. Pour le popper encore. Et là, carte bannie encore une fois dans quelques formats. Le reboisement des régions reculées, ça a été banni en pionnière et ça a été ban en standard. Donc au début de votre étape de fin, dégagez tous les terrains que vous contrôlez. Simple, efficace et c'est complètement débile. Donc je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est débile. Je pense que vous avez très bien saisi pourquoi. Ensuite, Galvanic Blast. Donc là ici pour 1, on inflige 2 de blessure à une cible. Mais si elle inflige 4 blessures si on a 3 artefacts ou plus. Donc pareil, ça c'est pour mono rouge artefact, c'est pour artefact. J'en avais déjà un, ça m'en fait 2. Plus qu'à en trouver 2 autres. Ouais, il faut que t'en récupères 2 autres du coup. C'est ça. Ok. Donc là, carte encore une fois bannie en duel commander. Je sais pas ce que j'ai avec les cartes bannies. J'aime bien. Parce que je sais que c'est fort en fait. Bah c'est marrant. Du coup, nous avons le limon nécrotique. Le limon nécrotique, pour 4 mana, c'est une 4-3. Tant qu'il est sur le champ de bataille, il a toutes les capacités activées de toutes les créatures dans tous les cimetières. Alors ça fait penser à quoi? Ça fait penser au chaudron d'Agatha, qui est une carte, un petit artefact mythique à 30€. Mais c'est surtout quasiment le même effet que une créature légendaire des packs préconstruits Warhammer. Laquelle? Dans le deck Necron, il y a une créature légendaire noire qui a quasiment le même effet que le limon nécrotique. Et je crois qu'il a été ban lui aussi en duelco. À cause du deck, le vieux brindodactyle qui était un peu trop fort. D'accord. Ensuite, moi j'ai récupéré une carte plutôt sympa. Donc, Sig, Guide de Rivière. Mais non, c'est bleu. Bleu et blanc. Donc là ici on a une créature légendaire, donc c'est un très vieux commandant, donc Bah alors oui, non. voilà c'est ça, avec la traversée des îles et puis pour 2-1 mondain va acquérir la protection contre la couleur de votre choix. C'est une carte qui n'a été éditée que dans cette l'Orwyn, édition. ouais. Il avait aussi 3 autres créatures légendaires, non 2 autres. Mais moi je préférais celle-ci parce que bah, Ouais. déjà les bleus et c'est un ondin, Il j'adore les ondins avait sorciers. l'elfe qui lui avait déjà été réédité. C'est ça. Et le Gobelin qui lui n'avait pas été le réédité. gobelin n'a jamais été réédité. Et donc, Ouais, le gobelin en rouge-noir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a un en rouge-vert, mais c'est dans une autre édition Ok. d'Orwyn, je crois. Mais... Et donc ça c'est plutôt intéressant je trouve, c'est une jolie carte et c'est une ancienne carte, donc dans un classeur c'est toujours bien, et puis bah pourquoi pas un jour l'idée me traversera de faire un deck commander avec ce commandant. J'espère que t'as un sacré portefeuille, parce que ça Bah va ouais, coûter un des thunes. ondin sorcier. Bah, juste Ondin, rien que Ondin, ça vaut des Oui, thunes. c'est ça. Et moi, on va passer à ma dernière carte. Ma dernière carte, c'est une carte très connue, jouable à peu près dans plusieurs formats. C'est Silence. Pour un blanc, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ce tour-ci. Autrement dit, la carte, ce qu'elle dit, c'est très simple. Elle dit ta gueule. Voilà, Voilà. c'est ça. Voilà, Comment tu veux expliquer un effet de carte aussi simple? Sauf que moi, bah pour 2 bleus, je vais lui contrer cette carte. Tout simplement, je finis avec un contre-sort. Une édition que j'avais pas encore, parce que bah contre-sort est une de mes cartes favorites du jeu. Donc voilà, je te pète ta T'es petite juste pas carte. original, mec. Non, j'aime bien dire non. Non, mais là, en fait, ce que t'es en train de montrer, c'est que t'es un connard. Absolument. Bon, je la mets bien en évidence. Elle est là. Tu m'énerves avec ton bleu. Moi, je montre des cartes quoi, avec des vraies stratégies, des vrais trucs rigolos. Et là, tu montres mon nœud contre sort. Bah voilà. C'est nul. Bah c'est nul, mais non, c'est pas nul déjà. Non, c'est vrai, Ça marche. C'est pas nul, mais sincèrement, quoi. Voilà. Genre, Non. mana. Genre, tu vois, j'ai rien dit pour fuite de mana. Ah, c'est vrai. Mais contre sort, quoi. Mais Sachant que t'en as 1 million. Non, j'en ai que. T'en as que J'en ai que 9.
Ça fait 10. Ouais, voilà. Sachant que, bah oui, t'en as 9 en comptant ceux que t'as récupérés de chez moi, c'est ça? Oui. Ouais. Et 4 proxy. Ouais, bah les compte pas alors! Non, je les ai pas comptés les proxy. t'inquiète. Malheureux! T'en as 9 sans les proxys! Ouais. Bah ouais, Mec! On parle de tes dragons chivants? Mais oui, mais ça c'est une collection, je joue pas avec! Bah non, en vrai, j'en ai même. Non, j'en ai 9. Non mais mec, t'es sérieux? Ouais, parce que j'ai une collection de dragons chivants. C'est pareil, si vous avez des dragons chivants, vous voulez vous en débarrasser, je prends. Voilà, voilà. Bon, bah on a fait le tour, je crois. Bah ouais, comme quoi vous avez pu voir, on a récupéré pas mal de cartes, on s'est fait plaisir. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Pareil, tous les petits dés, ça fait plaisir. C'est gadget, Ouais. mais on aime bien quand même avoir. Et j'aime bien un petit format de vidéo comme ça. Bah ouais, à la J'aime cool. bien. Là, en plus, on vient juste de rentrer. On est rentré quoi? Ouais, c'était vraiment il y a. On a goûté et puis on est venu là. Ouais, on a pris le goûter. Le Ouais, en goûter, fait, c'est important. on a fini à quelle heure? On a fini à 17h à peu près. C'est ça. Le On temps est de rentré, revenir. et puis ouais, le temps de revenir. 18h30, c'est une bonne heure. 18h30, voilà. Bon, Vous savez à peu C'est près. l'heure de quoi, 18h30? Bah, bien sûr, c'est l'heure de l'apéro. Bah voilà. Du coup, on va vous laisser là-dessus. Moi, il y a ma petite bière qui m'attend. Pareil. Bah non, je conduis. donc, Ah, tu conduis. Mon se coca. Sale joueur de bleu. Bah. Du coup, on va vous laisser là-dessus. Bonne c'est ça, soirée, passez bon une bonne apéro à soirée. vous. À la prochaine.